Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission hebdomadaire Info Hebdo. Pour ce numéro, nous aurons deux rubriques, à savoir les infos de la semaine en bref et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. Hier, dans la soirée, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héroumé, a déclaré à l'aéroport de Tourou, je cite, « Monsieur Yahi Boni ne doit plus mettre pied ici, sinon il sera traité comme un vil individu. » Une déclaration en réponse à la visite de l'ancien chef d'État Boni Yahi à l'aéroport en construction de Tourou. Selon les informations parvenues à la rédaction, le député Rachid Igbadamansi et son collègue Amadou Issifou, de même que leur doyen Chabi Sika, n'ont pas fait de cadeau à l'ancien président de la République Boni Yahi dans leurs propos. Mercredi dernier, l'Alliance nationale des forces courues pour un Bénin émergent FCBE a effectué un entretien avec les professionnels des médias sur la gouvernance du régime en place, celui du président Patrice Athanas Guillaume Talon. En 4 mois, plusieurs actions ont été menées qui, à leurs yeux, ne tiennent pas compte de l'intérêt de la nation. Pour avoir connu les réalités du pouvoir, ils ont fait des propositions au gouvernement de la rupture afin d'éradiquer la morosité économique qui plane sur le pays actuellement. Et ils recommandent à Patrice Talon et à toute son équipe de ne pas détruire leurs œuvres, mais de penser à les améliorer. L'université d'Abomey-Calavi traverse depuis 3 semaines environ une période de crise suite à la sanction prononcée à l'encontre des étudiants de la faculté des lettres A et sciences humaines Flash. Des mouvements de protestation se font montre sur le campus. À cet effet, les présidents des organisations fêtières du campus ont commencé les démarches de négociation pour racheter l'année à la Flash. Ainsi, le long de la semaine qui s'achève, ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rungbeji, ensuite le médiateur de la République, Joseph Yononfon, et enfin le président du Conseil économique et social, Tagbe Bion. Finissons à présent cette rubrique des infos avec cette brève sur 2 braquages survenus dans l'intervalle de 4 jours dans la ville de Cotonou. Il s'agit des supermarchés Mont-Sinaï et Famprix, tous deux situés dans les environs de Kadiaou. Pour le cas de Mont-Sinaï, une moto endommagée, une voiture emportée et l'agent de sécurité ainsi qu'un conducteur de taxi moto, tous deux blessés par balle. Et pour le cas du supermarché Famprix, les malfrats ont apporté une importante somme d'argent. Et ce sera tout pour ce qui est des infos. À présent, je vous invite à suivre le plateau de décryptage de l'actualité avec mes confrères de la rédaction. Des informations en bref, passons au décryptage avec mes confrères de la rédaction de Zaï TV. Aujourd'hui, je reçois pour vous Karl Kitome. Karl Kitome, bonsoir. Bonsoir Kader. Et Enoch Lahade, bonsoir. Bonsoir Kader. Alors Enoch, comment vous allez le week-end? Ça va. Alors ensemble, nous allons passer au PFN, la conférence des FCBE, mais bien avant ça, nous allons parler de la déclaration du ministre Hervé Héroumé hier à l'aéroport de Tourou. Alors, M. Karl Kitome, quelle analyse faites-vous de ces propos du ministre qui recommande le traitement de l'ancien chef d'État comme un vil individu s'il remettait encore pied dans cet aéroport en construction? Eh bien, moi, je trouve que le ministre a fait exactement ce qu'il fallait faire dans la mesure où on a changé d'époque. On n'est plus sous le règne du président Yahi Boni pour qu'il aille visiter les chantiers en travaux. Et donc, il faudrait qu'il sache rester à sa place, qu'il respecte sa posture, comme l'ont fait d'autres avant lui. Ok, d'accord. Enoch Lahade, est-ce que vous êtes d'avis avec M. Karl? Ou bien vous ne pensez même pas que le ministre Héroumé est venu faire peut-être du sentimentalisme, peut-être un règlement politique en fait, parce qu'il était accompagné de Badamansi et autres? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est d'abord l'autorisation d'un aéroport? Parce qu'avant qu'un président mette pied dans un aéroport, il faut quand même avoir des autorisations. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est eux-mêmes qui lui ont octroyé cette adhésion à cet aéroport? L'accès à cet aéroport? Non, pas d'accès à cet aéroport parce que le ministre l'a dit. Avant de mettre pied là, il faut d'abord une autorisation. Oui. Ça veut dire que Boni Yahi n'avait pas reçu une autorisation avant de mettre pied dans cet aéroport en construction. Mais n'ayant pas reçu d'autorisation, il y a quand même une gendarmerie, il y a la police, il y a des forces de sécurité, des forces de l'ordre qui sont là. Vous connaissez très bien le président de la République. Et ceux qui sont en train de travailler là, et à l'époque de Boni Yahi, c'est toujours eux qui sont là. Je ne sais pas si l'équipe a changé. Donc si on voit un président, un ancien président qui vient là, ça influence. Ça influence, mais quand même... C'est quand même Boni Yahi. Non, c'est quand même... je vous coupe pas. Je vais demander à M. Karl Kitome, même s'il est un ancien chef d'État, est-ce que, moi, en tant que caporal-chef ou peut-être sergent, quand je vois quand même un ancien chef d'État, est-ce que je ne vais pas informer ma hiérarchie que, nous sommes en train d'avoir la visite de telle personne? Non, mais quelqu'un qui vient avec un cortège, qui a tout l'air d'un cortège officiel, c'est vrai qu'on va le questionner par rapport à certaines choses.
Mais quand il va, en fait, user de quelques arguments, ils pourront le laisser passer parce que ils sont sous les ordres des gens qui ne sont pas présents. Ils ne peuvent pas contacter leur hiérarchie et le faire attendre. Donc, sûrement, il a usé d'influence parce que il est sur son territoire. Il a usé d'influence et ils l'ont laissé passer. C'est comme ça que j'interprète. Enoch Lahadé, Boni Yayi est encore actif dans le septentrion, comme beaucoup le disent. Comment trouvez-vous cela? Est-ce que vous ne voyez pas que le président Boni Yayi est un peu en train de se rabaisser aux yeux des Béninois? Bon, il ne se rabaisse pas, mais peut-être qu'il veut se faire un nom dans le septentrion, vu que là-bas, c'est son fief. Mais moi, je dis à Boni Yayi qu'il a déjà fini. Je ne dis pas fini pour finir, mais quand même, il a déjà fini son mandat, il a fini ses mandats, 2 mandats. Il a passé ses vices. Donc, ce n'est plus de son droit d'aller dans le septentrion, aller montrer que je suis le chef de l'État. On a vu Kérékou quand Kérékou a fini. On a vu Soglo quand Soglo a fini. Il n'y avait pas eu de ce cinéma, il n'y avait pas eu de ce scénario-là. Monsieur Kal, est-ce que vous êtes d'accord avec que Kérékou finissant n'avait pas le même âge que Yayi finissant, il n'avait pas encore les mêmes énergies quand même. Ce n'était pas la même époque. 2 fois Kérékou finissant. Oui. En 90, Kérékou aurait pu faire comme Yayi le fait aujourd'hui. Mais il s'est tué pendant 5 ans. Il s'est fait désirer. Les gens sont allés le chercher avant de l'entendre. Et il a géré ça. Soglo est parti, il est là. C'est des gens qu'on doit consulter. C'est comme des bibliothèques. Mais si la bibliothèque veut se faire voir partout et à tout moment, il y a mal donne. Il y a sincèrement mal donne. Mais connaissant quand même le Boni Yayi qui est un homme qui aime le clientélisme, le populisme, est-ce que vous ne voyez pas déjà une habitude qui devient une seconde nature et que Boni Yayi n'arrive pas à s'en passer? Non, si c'est cela, donc c'est une mauvaise habitude que le président de la République doit revoir parce que c'est pas du tout bon pour son image. Vous l'avez vu, ça a créé des tollés, ça a créé ce que ça a créé. Vous avez d'autres supportent Boni Yayi. Bon, c'est militant d'ailleurs. Et les militants de Patrice Talon aussi. Et si ça continue ainsi, vous savez ce que ça peut donner, on ne le sait pas pour le moment. Mais si ça continue ainsi, si Boni Yayi avait été arrêté ou bien si Boni Yayi avait été brutalisé à l'aéroport en construction, on ne sait pas là où on sera aujourd'hui. Donc Boni Yayi doit quand même maîtriser un peu ses pas. Il n'est plus président de la République, il n'a qu'à reconnaître et agir comme un simple, bon, pas comme un simple individu, mais un ancien président. Alors, nous allons toujours parler de Boni Yayi, mais cette fois-ci avec son alliance, les forces Coriques pour un Bénin émergent qui ont effectué mercredi dernier, je crois, un entretien, c'est-à-dire une conférence de presse avec les hommes des médias sur leur appréhension de la gouvernance de Talon, du régime actuel. Alors, eux qui ont déjà fait 10 ans déjà au pouvoir, ils estiment quand même voir déjà loin les actions du gouvernement de Talon. Alors, M. Kal, comment appréhendez-vous cette sortie médiatique de FCBE? Non, mais cette sortie, je la lis d'abord à la première, celle qui a eu lieu, la sortie des députés FCBE, qui s'était insurgé contre la nouvelle cartographie universitaire du pays. Et ils sont revenus avec d'autres allégations. Et moi, je dirais quoi? Ceux qui sont aux affaires sont venus avec un projet qu'ils vont mettre en exécution. Ils n'ont qu'à leur laisser le temps d'avancer et puis après on avisera simplement. Mais dans ce sens, M. Enoch, je ne sais pas si vous avez écouté tout comme moi, le ministre Elegbe disait qu'eux, ils ont été aux affaires pendant 10 ans et qu'ils étaient même aux affaires avant eux. Donc Elegbe, que d'aucuns qualifient de régimiste, quand même, est un vieux de la vieille école. Alors, si Elegbe fait partie d'un clan qui disent que les actions que le gouvernement actuel est en train de mener, comme le rétablissement de l'accord cadre entre l'État et l'AIC et autres, sont des actions qui vont porter préjudice à l'intérêt national. Et donc là, vous trouvez ça agréable? Les actions n'ont pas encore porté de fruits. Donc, ce qu'il faut demander aux adversaires, bon, je ne dirais pas adversaires, mais aux membres des forces Coriques pour un Bénin émergent, c'est de prendre leur mal en patience, de voir d'abord le gouvernement faire, parce qu'ils n'ont encore rien fait pour le moment. À part les réformes et quelques actions, je crois que le gouvernement Talon n'a pas encore posé date concrète. Concret, voilà. Non, mais je dirais que le gouvernement Talon a posé d'actes concrets parce que le ministre Valentin Guénontin, lors de sa sortie, disait quand même que le gouvernement Talon a fait le rétablissement de l'accord cadre entre l'AIC et le gouvernement. Et le décès, celui qui a été directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture pendant 8 ans, a donné quand même, selon lui, les raisons qui ont amené l'État à suspendre cet accord avec l'AIC. Et on a entendu peut-être le ministre Guénontin qui disait que dans le pays, nous avons une morosité économique grave qui a entraîné peut-être une chute drastique des revenus, que ce soit au port, comme que la majorité quand même des magasins que nous avons au Bénin, que les étrangers dirigent, sont en train d'être légués
peut-être à des Béninois qui peut-être n'ont pas les mêmes moyens financiers, les mêmes ressources financières pour faire tourner ces marchés. Alors, M. Karl Kitome, est-ce que vous voyez que M. le ministre, l'ancien ministre et aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, Valentin Dianantin, est-ce qu'il est en train de dire une vérité? Est-ce qu'il relate des faits avérés ou bien ce sont de simples allégations pour pouvoir porter atteinte à l'honneur politique de Talon? Non, mais il faudrait remarquer que la régression politique du Bénin, économique du Bénin, n'a pas commencé avec le régime Talon. Ça a commencé déjà dans les 2 dernières années du règne de Yahi Boni. On a vu les bateaux qui ont déserté le port de Cotonou pour aller vers Lomé. Et nous ne vivons aujourd'hui que les conséquences de ce qui avait commencé avant la fin du règne de Yahi Boni. En 4 mois, celui qui a commandé des marchandises, ce n'est pas en 4 mois qu'il va changer la destination. Donc les gens avaient eu peur déjà pour la fin du règne de Yahi Boni, raison pour laquelle ils ont essayé d'envoyer leurs marchandises d'un autre côté pour se mettre en sécurité. Et aujourd'hui, nous en ressentons les conséquences. Si le gouvernement Talon prend des mesures qui les rassurent, c'est sûr qu'ils vont ramener tout ce qu'il y a sur Cotonou et ce serait sans problème. L'économie béninoise va reprendre mieux même qu'avant. Alors quand on parle toujours d'économie, toujours avec au bouche du ministre Dianantin et toujours avec le professeur Elegbe, il disait que le gouvernement actuel n'a pas encore compris l'importance du Nigeria. Parce que le président Talon a attendu d'avoir un bon moment d'abord avant d'aller au Nigeria. Alors, et pour eux, ils estiment que le Nigeria est une province du Bénin et que le Bénin ne peut pas se développer sans l'appui ou une bonne collaboration avec le Nigeria. Et donc, vous voyez ça, vous êtes d'avis que le Bénin ne peut pas prospérer sans. Est-ce que Patrice Talon a déjà attendu 2 ans avant d'aller au Nigeria? C'est quelques mois. 2 à 3 mois, ce n'est pas encore créé. Il a fait des sorties avant d'aller au Nigeria. Mais quand vous dites 4 mois, que c'est peut-être pas trop, pour un président qui envisage de faire jusque 5 ans et qui estime et qui veut quand même changer le pays en 5 ans, est-ce que vous ne voyez pas qu'il est en train de tourner au ralenti? Les gens disent que l'administration tourne au ralenti. Le mieux, c'est d'aller au Nigeria faire de bonnes négociations au lieu d'aller là-bas juste pour la visite et montrer que le Bénin et le Nigeria, tout se porte bien. Et vous avez vu, après sa visite, les douaniers qui sont venus au Bénin et d'autres actions qui sont en pleine collaboration avec le Bénin, entre le Bénin et le Nigeria. Alors, même, parlant aussi même des véhicules d'occasion, il paraît que nous avons une chute à ce niveau par rapport aux réformes que le gouvernement est en train de prendre en place. Et le fait que le gouvernement refuse aussi de subventionner la production cotonnière, la campagne cotonnière, il paraît que dans tous les pays, ça se fait. Alors, M. Karl, est-ce que vous avez pu comparer quand même la campagne cotonnière au Bénin avec la campagne cotonnière dans les autres pays pour voir réellement si c'est permis dans d'autres États qu'on ne subventionne pas la campagne cotonnière? Et il paraît même encore, je vous apporte peut-être l'information, que comment on appelle, les producteurs de produits vivriers n'ont pas encore reçu d'intrants jusqu'à ce jour, jusqu'à l'heure où nous parlons actuellement, alors que la campagne actuelle est en cours. Non, mais il faudrait mettre un bémol en appréciant cette situation, dans la mesure où on sait que par le passé, les résultats qui nous étaient annoncés n'étaient pas en conformité avec la réalité. Les gens ont fait des surestimations pour qu'on pense qu'on était en plein développement. Donc aujourd'hui, quand on ramène les gens à leur juste mesure, c'est normal qu'on sente qu'il y a régression et à partir de là, on va travailler pour améliorer les choses. Sinon, moi je dirais, le coton, on met trop d'accent sur le coton, mais on va souffrir. On va souffrir avec le coton, mais avec les produits vivriers actuellement jusqu'à... Le gouvernement l'a dit qu'il faudrait diversifier. Si le cordon ombilical était coupé entre les producteurs en temps, parce que vous savez, il y a eu la crise par rapport aux intrants dans ce pays. Il paraît qu'il y a des gens qui n'étaient pas qualifiés, à qui on avait promis l'approvisionnement du Bénin en intrants. Ils avaient apporté des intrants qui ne respectaient pas forcément les normes. Donc aujourd'hui, il faut quand même régulariser la chose et remettre ce marché à ceux qui maîtrisent le domaine pour que les intrants dont on a besoin viennent vraiment en temps réel pour qu'on puisse les utiliser et non pour qu'on vienne faire du saupoudrage et qu'après on dise qu'on a eu tel tonnage, ce qu'on n'a pas eu réellement. Vous voyez que la période est un peu critique, il y a les campagnes qui sont en cours et autres, et ce gouvernement décide de prendre 10 jours de congé. Et donc là, vous êtes d'accord vraiment? Je crois qu'on avait déjà parlé de ces 10 jours de congé. Qui ne sont pas réellement 10 jours, je l'avais dit sur ce plateau. Je crois qu'il n'y a pas de temps à cela. Quand on travaille, il faut avoir de repos. Je ne vois pas pourquoi... Donc pour vous, c'est l'idéal? Non, c'est l'idéal, Cadet. Parce que, non, attendez. Je ne dis pas que c'est l'idéal en tant qu'idéal, qu'il faut aller au repos quand on veut. Mais
quand même, quand on travaille, il faut se reposer pour revenir en pleine forme. On a été élu pour faire un mandat unique de 5 ans. Pour mener des actions concrètes. On décide d'aller en congé. Non, c'est pas après un an. C'est pas parce qu'on est élu pour 5 ans qu'il faut travailler, qu'on appelle comme des robots pendant 5 ans et ne rien faire de concret. Ok, d'accord. Alors, Karl Kitome, un mot pour ce... Non, mais en réalité, il y a 5 jours ouvrables pendant ces 10 jours-là. Et le gouvernement a dit ceci. Ils sont venus avec un projet de société. Ils sont venus faire les constats. À partir des constats, chaque ministre a été instruit pour que pendant cette période, il puisse vraiment mettre en application et proposer ce qui sera le plan d'action de son ministère. Donc, chaque ministre sera appelé à plancher par rapport à ce qu'il a proposé pour qu'on remette à jour le projet de société. Donc, c'est comme ça que ça a été prévu. Donc, c'est une pause. Ils ne seront peut-être pas au bureau tout le temps, mais ils vont travailler de façon à ce qu'on ait une conception plus claire de ce qu'il y a à faire pour développer le pays. Alors, nous allons laisser les FCBE tranquilles, que le gouvernement de la République se repose bien et qu'ils nous reviennent en forme. Alors, maintenant, nous allons parler de la crise à l'université d'Abomey-Calavi, où les responsables des entités universitaires, c'est-à-dire des syndicats universitaires, ont décidé de rencontrer. Ils ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, ils ont rencontré le président du Conseil économique et social et le médiateur de la République. Alors, est-ce que vous croyez quand même à une décantation de la situation, parce que le rectorat disait que quand même les décisions du conseil pédagogique sont sans recours en fait, même le chef de l'État ne peut pas s'y ingérer. Bon, avant tout, je salue l'action de ces étudiants qui ont trouvé quand même, ils ont eu l'intelligence d'aller chercher quand même des avocats pour leur cause. Je crois que c'est une très bonne chose, c'est beaucoup mieux que la violence qui s'observe sur le campus. Mais maintenant, en ce qui concerne les décisions pédagogiques, je crois que moi je suis très très mal placé pour placer le petit mot. Ce que je sais, il y a un ancien recteur a dit que dans le système LMD, on ne peut pas parler d'année invalidée parce que tout est question de volume, de masse horaire et d'évaluation. Le seul problème qui se pose, c'est trouver le... Il a même dit qu'il faudrait des machines pour corriger les copies des étudiants si on doit garder le système comme il est. Donc je pense qu'il vaudrait mieux, c'est le temple du savoir, c'est eux qui conçoivent. Ils n'ont qu'à concevoir la formule qu'il faut pour que le système LND puisse vraiment marcher à la flash, et c'est là qu'on aura la solution. Sinon, tel que c'est là, il serait difficile qu'on ait vraiment une porte de sortie. L'année blanche, l'année invalidée pourrait servir à réfléchir pour ramener le système de façon à ce que ce soit vraiment digeste pour nous dans notre contexte béninois. C'est mon avis sur la question. Alors, Enoch, des étudiants ont été même suspendus de 5 ans d'activité universitaire. Alors, Enoch, ils sont allés voir. Monsieur le maître Adrien Ongéji, ils sont allés voir Taguegouyan, ils sont allés voir Joseph Mononfon. Est-ce que vous pensez que ces 3 qui sont de grandes personnalités du pays peuvent quand même s'ingérer dans cette crise que le recteur a déjà affirmé avant ça, que même le président de la République ne peut pas se mettre dedans, parce que quand le conseil pédagogique se réunit pour prendre une décision, elle est irréfutable? Non, ils sont allés voir plus que 3 personnalités de ce pays. Je crois qu'ils sont allés voir aussi le président de la Cour constitutionnelle. C'est en cours. Ouais, donc ils implorent aussi le président de la République si quelque chose peut être fait. Parce que voilà, la décision est prise, mais si quelque chose peut être fait encore pour racheter au moins l'année invalide à la flash, ce serait mieux pour la République, pour les parents et pour les étudiants aussi. Mais monsieur Karl, est-ce que vous ne voyez pas que cette sanction forte du rectorat n'est pas peut-être une action pour pouvoir mettre en garde les étudiants indélicats, pour qu'à l'avenir, les étudiants ne se croient pas tout permis, que bon, même si on le fait, après on peut ou bien ils peuvent se dire, même on peut aller voir rencontrer telle autorité pour qu'on puisse faire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des normes qui soient prises, mais des normes qui soient fixées quand même sur le sort de l'université d'Abomey-Calavi. Moi je pense que cette sanction fera date. Et cette sanction va ramener chacun dans la position qui est la sienne. Elle va éduquer quand même les étudiants. Elle est vraiment bien pour l'éducation des gens. Dans la mesure où, pendant longtemps, on a eu l'impression que les étudiants exagéraient un peu. Et donc maintenant qu'il y a sanction, il y a possibilité de sanction, les gens vont se rebiffer et avant d'agir, ils vont beaucoup réfléchir. Je pense que peut-être qu'on va lever les sanctions. Mais le fait d'avoir agité le spectre des sanctions va faire que les étudiants, avant de manifester prochainement, ils seront beaucoup plus prudents. Mais il y a un autre volet de la question qu'il faut voir. Il paraît qu'il y a des étudiants qui sont des cartouchards, qui sont là depuis 10 ans et qui mènent les mouvements. Je pense qu'il faudrait tout changer de façon à ce que ce soit les étudiants qui sont vraiment dans la poursuite d'étudiants qui dirigent ces mouvements. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Quand il y a un étudiant qui est déjà marié, qui a déjà sa famille et qui continue d'être étudiant, les dons ne sont plus les mêmes. Il est là pour d'autres business, pour d'autres affaires. Il veut s'éterniser là-bas, créer les trous. Parce qu'à travers les trous, il paraît que quand ils vont en négociation, ça les enrichit.
Donc, il faut décourager ceux-là à jamais et mettre des étudiants vraiment jeunes, vraiment étudiants pour défendre leurs intérêts. Et on aura la vérité, la franchise universitaire qui va vraiment s'exprimer à partir de cette date-là. Alors, Enoch Lahadi, au-delà des velléités qui comportent ces décisions, est-ce que vous ne voyez pas également, vous, selon vous, quand même, je ne sais pas, une idée positive ou affirmative dans le sens que le rectorat décide quand même de sanctionner les étudiants d'une manière ou d'une autre et que le rectorat estime quand même que même le président de la République, le premier magistrat, ne peut pas venir plaider en la faveur. Alors, si il s'avérait vraiment que ces décisions ne sont vraiment sans recours, est-ce demain les étudiants ne vont pas voir vraiment que si le rectorat ou le conseil pédagogique se réunit et prend une décision, est-ce que ça ne serait pas, je sais pas, de voir que les décisions du conseil pédagogique sont sacrées, en fait? Oui, c'est sacré, mais je crois que des deux côtés, que ce soit les étudiants ou les autorités rectorales, je crois qu'il y a des parties positives qu'on peut encore exploiter. Parce que quand vous prenez les étudiants dans leurs revendications... Parce que Titomé disait effectivement qu'il y a des étudiants qui sont là et ils ne sont pas des étudiants en réalité. Voilà, ils sont là pour d'autres choses. Ils ne sont pas des étudiants en réalité, mais parmi ceux qui revendiquent, il y aura ceux qui défendent la bonne cause. Oui. De toute manière, il y a ceux qui défendent la bonne cause parmi ces étudiants. Et je crois que ça aussi, c'est à prendre en compte. Et les étudiants revendiquent quoi? Ils disent encore aujourd'hui qu'avant de prendre cette décision, il faut un comité. Et le comité doit s'installer avec, je crois, 2 bureaux d'étudiants comme ça, avant de prendre cette décision, ce qui n'est pas fait. Et dans les coulisses, on apprend aussi que c'est parce qu'il y a trop de copies à corriger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Kitome, il y a trop de copies à corriger, il y a trop d'étudiants à la flash. Donc il faut mettre en place un système pour décourager, en quelque sorte, ces étudiants qui viennent s'inscrire de manière pléthorique dans ces entités. Dans ces entités. Alors, Enoch Lahadi, le temps presse. On va rapidement parler, pour finir, des braquages qui ont survenu la semaine dernière aux différents supermarchés Monsinaï et Famprix. Alors, le vol est devenu quand même une commodité quotidienne de ces jours. Karl Kitome, est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement actuel est en train de faillir sur le plan sécuritaire? Je pense que c'est justifiable. Bon, d'abord, je dois faire remarquer qu'il y a beaucoup de expatriés, des Libanais qui ont des supermarchés beaucoup plus importants que ceux qui sont en train d'être braqués. Et j'estime que c'est parce qu'eux, ils ont pris certaines mesures que ça ne se passe pas chez eux. Franprix et Monsinaï sont côte à côte. Et ils sont très fréquentés par les Béninois. Et s'il y a un problème là-bas, le système sécuritaire, en fait, on a changé de régime. On a changé les dirigeants de la police. Ça veut dire qu'au niveau du renseignement, il y a forcément des changements. Il y a une faille, au niveau Il revient aux anciens responsables d'être patriotiques et de mettre à la disposition de ceux qui ont pris leur place l'information, en fait, le pack d'informations qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour sécuriser le pays. Comme ça, les autres aussi vont travailler en collaboration avec eux pour qu'on ne regresse pas parce qu'on a changé la tête. Donc, je pense que c'est d'abord ça. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on change les patrons de la police nationale, ceux qui sont partis veulent mettre les autres. Vous vous rappelez, quand Rondenio était arrivé, le jour de sa prise de fonction, il y avait eu 2 braquages. Oui, tout à Donc, fait. c'est comme si à chaque fois, il voulait dépier ceux qui arrivaient pour voir s'ils étaient en mesure d'assurer vraiment la sécurité. À la hauteur de la sécurité nationale. Par patriotisme, ils ont plutôt intérêt à dire aux autres, c'est comme ça on fait, à mettre à leur disposition les informations, quitte à eux de les améliorer pour qu'on se sente bien dans le pays. Et je pense que c'est cette mayonnaise-là qui n'a pas encore prise. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette déstabilisation. Merci Karl, cette mayonnaise prendra. Enoch Lahadi, braquage. On a refusé de ne plus les brûler, ils continuent de voler. Alors Enoch Lahadi, que pensez-vous quand même que le gouvernement actuel peut faire pour remédier à ce mal qui devient de plus en plus récurrent? Non, c'est comme Karl Kitome l'a dit, il faut que les anciens, ceux qui ne sont plus là, au moins participent. Mais et s'ils ne sont pas invités, comment ils peuvent participer? Non, je crois que même s'ils ne sont pas invités, s'ils ont l'esprit du patriotisme, comme le dit Karl, on n'a pas besoin d'inviter quelqu'un avant qu'il ne travaille pour son pays. La nation appartient à tout le monde. Et Kadé Achirou, cette nation vous appartient. Vous faites ce que vous pouvez. Karl Kitome, Enoch Lahadi, nous tous, si on travaille main dans la main, si on oublie nos intérêts politiques, si on oublie la personnalité, si on oublie le moi qui est en nous, je crois que le Bénin appartient aux Béninois. Le Bénin reste
unis, Non, mais une nation, et on doit travailler ensemble. Si vous permettez, je voudrais dire, c'est comme une équipe de football. Rien n'empêche le défenseur d'aller marquer le but quand l'attaquant est fatigué. Rien n'empêche l'attaquant de venir défendre quand il voit que le défenseur est faible. C'est juste ce qu'il faut faire. C'est des passe-passe. Alors, pour finir, je vais ajouter juste qu'ils sont nombreux, comme policiers, gendarmes, à la retraite, qui ont eu de grandes formations avec le coup de l'État béninois à l'extérieur. Ils se sont formés contre la lutte contre le banditisme, le terrorisme à l'étranger, et ils sont à la retraite. Il faut quand même que le gouvernement de la République aille les chercher quand même pour qu'ils puissent venir donner un peu de tout ce qu'ils ont appris à l'extérieur à l'État béninois pour qu'on puisse lutter contre l'insécurité grandissante actuelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro avec les confrères de la rédaction. Bonsoir à vous et excellent week-end.